Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci Pasteur Léon, que j'appelle mon bishop, mon archibishop. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Léon. Merci à Maman Odile et que l'Éternel bénisse tout le peuple de l'Église Rocher de Vainqueur, Montréal. Que Dieu vous bénisse. Tous les chrétiens du monde, partout où vous êtes, vous à qui Dieu a fait grâce de nous suivre. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Pasteur Léon, une fois de plus encore, merci beaucoup. Merci d'écouter la voix de l'Esprit. Et je crois aussi que c'est par rapport à la qualité de ton cœur que tu as accepté que nous partageons la parole de Dieu avec l'Église du Seigneur. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Juge chapitre 6. Nous allons commencer par le verset 22 jusqu'au verset 31. Oh, c'est quand même une longue lecture, mais je vais le faire très rapidement. Juge chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 31. Je lis au nom de Jésus-Christ pour quelqu'un. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel de l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel, m'appelle Yahweh Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Ebiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois des idoles que tu auras abattu. Gédéon prit les 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieux sacrés placés dessus étaient abattus et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui était bâti. Ils se dirent les uns les autres, qui a fait cela? Qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent de recherches. On leur dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui est dessus. Verset 31, c'est le dernier verset. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Oh, je peux ajouter le verset 21, le verset 32. En ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Yerubal en disant que Baal plaide contre toi puisqu'il a renversé son autel. Parole du Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens parler à l'Église, viens délivrer des familles, viens bénir des familles, viens sauver des familles. Mets dans la bouche de ton serviteur de mots qu'il faut pour dire ces choses et aussi à ton peuple la compréhension pour que la vérité des vérités qui seront libérées aujourd'hui soient des clés de délivrance pour plusieurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu a plusieurs méthodes d'agir. Dieu a plusieurs méthodes d'agir, plusieurs approches qu'il utilise pour manifester sa gloire, pour réaliser son programme sur la terre. Mais parmi de grandes méthodes de Dieu, il y a une méthode qui, je crois, j'espère, je ne dirais pas qu'elle est la plus grande, mais c'est parmi de méthodes majeures
que Dieu utilise pour accomplir son plan sur la terre, ce sont les alliances. Les alliances font partie de méthodes les plus utilisées par l'Éternel Dieu pour réaliser ses plans sur la terre. Depuis le sixième jour de la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu passe par les alliances pour accomplir son programme sur la terre. Je répète encore, depuis le sixième jour jusqu'à aujourd'hui, Dieu passe par les alliances. Lorsque je parle de l'alliance ici, Dieu fait appel à d'autres personnes. Dieu fait appel à d'autres acteurs pour que son plan se réalise sur la terre. Et depuis le premier jour jusqu'au cinquième jour, jamais nous avons vu Dieu manifester l'intention de faire appel à d'autres acteurs. Jamais nous avons vu Dieu conjuguer voir dans la création le verbe créer, être créé ou faire, être conjugué aux premières personnes du pluriel. Mais le sixième jour, nous allons voir que la conjugaison va changer. À partir du sixième jour, la conjugaison va changer et la Bible dit « créons l'homme à notre image ». La conjugaison change. On voit là, Dieu exprime l'intention de faire appel à d'autres acteurs pour qu'un plan soit réalisé. Et depuis la création de l'homme, Dieu n'a jamais fait quelque chose sur la terre sans passer par un homme. Soit utilisant cet homme comme un allié pour accomplir, soit utilisant cet homme comme celui qui va annoncer, qui va avertir ou qui va prévenir. C'est comme ça que Dieu a commencé à agir. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis le temps de Noé, depuis le temps d'Abraham, depuis le temps d'Isaac, de Jacob, le temps de Joseph, Moïse, lisez toute la Bible, vous allez voir que la Bible ici n'est rien d'autre que le récit relatant la manifestation de Dieu, relatant des choses, la manifestation du programme de Dieu. Et le plus grand programme de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, c'est le programme du salut. Ça restera le plus grand programme de Dieu. Depuis la chute de l'homme, Dieu a élaboré un plan comment sauver l'homme, comment se réconcilier avec l'homme. Et depuis le temps, je disais encore d'Adam, la chute, Dieu a commencé à utiliser les humains jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir et homme, Jésus-Christ homme, sera au milieu de nous et ça sera Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et même après qu'il soit parti, les apôtres ont continué. Après que les apôtres soient partis, aujourd'hui encore, les hommes de Dieu continuent, pas seulement dans le plan spirituel, même sur le plan économique, sur le plan scientifique. Dieu continue toujours à utiliser les hommes pour accomplir ses plans sur la terre. C'est comme ça que nous avons dit que les alliances sont les méthodes que Dieu utilise. Et aujourd'hui encore, j'aimerais déjà commencer à dire à quelqu'un, si Dieu veut sauver une famille, il passera par une alliance. C'est-à-dire, il va utiliser quelqu'un, il va collaborer avec quelqu'un. Si Dieu veut sauver une nation, il passera par les alliances. Cela veut dire, il va chercher quelqu'un ou un groupe de personnes que Dieu va utiliser pour sauver une nation. Si l'Éternel Dieu veut bénir une génération, il passera toujours par quelqu'un ou encore par un groupe de personnes qui seront ses alliés ou encore les instruments qu'il va utiliser pour impacter ou encore bénir une génération. Alors, toi qui me suis, je prie que tu sois cette femme que l'Éternel Dieu va utiliser comme une alliée pour que cette génération soit bénie. Toi qui me suis, je reste dans le contexte de famille. Toi qui me suis maintenant, je prie que tu sois cet homme que Dieu va utiliser pour la délivrance de ta famille. Toi qui me suis maintenant, je prie que tu sois l'homme que Dieu va utiliser pour le salut intégral de ta famille. Toi qui me suis maintenant, je prie que Dieu t'utilise, que Dieu te choisisse, t'équipe pour que tu sois cet homme que Dieu va choisir, que Dieu va utiliser pour booster ta famille, pour sauver ta ville, pour sauver ta nation. Donne-moi un amen bien si tu crois que c'est toi. Donne-moi un amen bien si tu crois que c'est toi. Maintenant, c'est quoi une alliance? C'est quoi une alliance? C'est quoi une alliance? Je vais donner une explication très simple. Sur le plan juridique ou sur le plan politique ou encore sur le plan social, les alliances sont des contrats. Une alliance est un contrat entre deux parties ou plusieurs parties. Et dans ces contrats, la première chose qui doit être définie, ce sont les intérêts communs. Nous ne pouvons pas être dans une alliance sans que les intérêts communs soient définis. Il faut que les intérêts communs soient définis. Qu'est-ce que nous gagnons ensemble? Le deuxième élément qui doit être défini dans une alliance,
ce sont les obligations. Ou encore, le devoir de chacun. Chacun de nous doit apporter quelque chose. Et le troisième élément, sur le plan individuel, tout le monde doit savoir qu'est-ce que je gagne. Je répète encore, les alliances, sur le plan juridique, social ou encore politique, les alliances sont des contrats. Et dans ces contrats, le premier élément, il faudrait que les intérêts communs soient définis. On doit savoir qu'est-ce que nous gagnons. Le deuxième élément, ce sont les obligations, le devoir de chacun, de chaque partie. Et la troisième chose, nous devons définir les intérêts particuliers, les intérêts de chacun. Alors, je ne parlerai pas de quatrième élément, c'est-à-dire de clauses qui déterminent déjà la rupture de contrat. Je ne parlerai pas de ça, parlons que de ces trois choses. Maintenant, les alliances de Dieu. Les alliances de Dieu. Lorsque nous parlons des alliances de Dieu ou des alliances avec l'Éternel, nous allons au-delà de ces considérations juridiques. Nous allons au-delà de ces considérations politiques. Nous allons au-delà de ces considérations sociales ou sociologiques. Nous allons au-delà de ça. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que les alliances de Dieu sont aussi de modes de gestion. Je répète encore, les alliances de Dieu sont de modes de gestion. Dieu détermine comment est-ce qu'il va utiliser quelqu'un par une alliance. Alléluia. Dieu détermine comment est-ce qu'il va gérer qu'un homme par une alliance. Nous ne fonctionnons pas sur le plan spirituel de la même manière. Et Dieu va déterminer la manière de fonctionner avec toi, la manière de marcher avec des choses qu'il va faire avec toi par une alliance. Alléluia. Maintenant, écoutez, Église de Dieu. Les alliances avec Dieu commencent par le premier élément, c'est le choix de Dieu. Dieu, s'il veut t'utiliser, Dieu, s'il veut traiter alliance avec toi, il commence d'abord par te choisir. Et lorsque Dieu te choisit, il faudrait maintenant qu'il te révèle le pourquoi de son choix sur toi. Dieu va te dire ce qu'il veut faire avec toi. Dieu va t'annoncer, va définir le pourquoi de son choix. Pourquoi est-ce qu'il t'a choisi? Pourquoi est-ce qu'il t'a appelé? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Et à ce moment, j'aimerais ici d'abord rester dans le premier point des alliances avec Dieu. Je reste dans le premier point des alliances avec Dieu. Lorsque un homme est dans une alliance avec Dieu, cela veut dire que Dieu a commencé d'abord par choisir cette personne. Et lorsque Dieu te choisit, il doit te révéler, il doit te dire le pourquoi de son choix sur toi, qu'est-ce qu'il veut faire avec toi, quelle est la mission qu'il veut te donner. Le deuxième élément, les alliances de Dieu sont des mandats. Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un s'il ne te donne pas et s'il ne traite pas alliance avec toi. Moïse, tu ne peux jamais sauver, tu ne sauras jamais sauver Israël si tu n'es pas mandaté par Dieu. David, tu ne régneras jamais sur Israël si tu n'es pas mandaté par Dieu. Paul, tu n'impacteras jamais les nations si tu n'es pas mandaté par Dieu. Pierre, tu n'impacteras jamais les Juifs si tu n'es pas mandaté par Dieu. Pasteur, tu n'impacteras jamais ta génération si tu n'es pas mandaté par Dieu. Ces mandats-là est un élément d'une alliance avec Dieu. Maintenant, rentrons dans la famille. Quand Dieu pense maintenant, quand l'Éternel élabore un plan pour délivrer une famille, quand l'Éternel élabore un plan pour sauver une famille, l'Éternel doit traiter alliance avec un membre de cette famille-là. Et ce membre de cette famille sera maintenant l'élément que Dieu a utilisé. L'instrument que Dieu va utiliser, j'allais dire, l'instrument que Dieu va utiliser pour la délivrance d'une famille. Quand Dieu élabore souverainement un plan pour élever une famille, l'Éternel va choisir la femme ou l'homme qui sera son allié. Il va traiter alliance avec cet homme et c'est par lui que Dieu va élever la famille. Alléluia. Je vais vous donner un exemple, juste une image, et puis nous allons rentrer dans notre texte de Gédéon. Alléluia. Nous allons rentrer, on va comprendre pourquoi est-ce que l'Éternel... Oh mon Dieu. Écoutez, Église de Dieu. Tu vas comprendre l'importance de l'alliance avec Dieu. Et tu dois traiter alliance avec l'Éternel. Ou encore tu dois dire oui à l'alliance avec Dieu. L'appel de Dieu pour que tu marches avec lui. Alléluia.
est un appel d'alliance. Alléluia. Dieu veut mandater, Dieu veut utiliser Gédéon pour sauver Israël, pour sauver son peuple. Mais l'Éternel Dieu va demander à Gédéon de renverser l'autel de Baal de son père. Vous voyez? Dieu veut amener Gédéon plus loin. Dieu veut établir Gédéon comme juge en Israël. Mais l'Éternel sait que pour que ces choses réussissent, il faudrait que l'autel, les forces spirituelles qui gèrent sa famille soient d'abord renversées. Alléluia. Alléluia. Ok. Je vous donne cette image. Venez mes frères, venez. Venez. Ok. Soyez tout autour de cette table. Ces jeunes gens représentent une famille. Ces trois jeunes gens, Pasteur Léon, représentent une famille. Est-ce que je peux trouver le nom? Aidez-moi, pasteur. On trouve un nom? Je trouve le nom. Le nom de cette famille, c'est quel nom? La famille Kabongo. C'est la famille Kabongo. La famille Kabongo compte 3 membres. Il ne compte que 2 hommes. Alléluia. Vous appartenez à une famille. Cette table ici représente l'autel de la famille. Toutes les familles ont des fondements spirituels. Et les autels sont le fondement spirituel de famille. Je répète encore. Toutes les familles ont des fondements spirituels. Et les autels sont des fondements spirituels de chaque famille. Et vous êtes gérés par ces forces spirituelles qui fondent votre famille. Alléluia. Vous êtes gérés par elles. Tout ce qui vous arrive sur le plan spirituel, les influences spirituelles viennent de cet autel. Le contrôle spirituel sur la famille vient de cet autel. Les forces spirituelles qui vous gouvernent viennent de cet autel. Les grandes décisions sur des choses qui doivent vous arriver viennent de cet autel. Votre durée de vie sur la terre est décidée ici. Il y a des familles où les gens ne dépassent jamais 50 ans. Tout est décidé ici. La durée même de votre mariage, il y a des familles où les gens ne durent pas dans le mariage. Les décisions viennent d'ici, de l'autel de la famille. Il y a même des familles où les gens ne se marient pas. Les décisions viennent d'ici, de l'autel de la famille. Il y a des familles où il y a des gens, il y a plusieurs cas de stérilité. Les décisions viennent d'ici. Il y a des familles où on ne trouve pas de riches. On parlera plus tard, pasteur, sur les 6 types de familles sur le plan spirituel. De familles pauvres. La décision, les esprits qui ont décidé sur quel type de famille vous serez, viennent d'ici. Si vous serez une famille de pauvres, une famille de gens qui aiment la débauche, des ivrognes, des prostituées, tout vient d'ici. Vous êtes géré par cet autel qui est le fondement spirituel de la famille. Alléluia. Alléluia. Toi qui me suis, je vais te révéler quelque chose, mon frère, ma soeur. Que la plus grande victoire que l'Éternel Dieu t'accordera dans le combat de ta famille, c'est le salut d'un grand nombre. Pour ne pas dire le salut de tout le monde. Alléluia. C'est le salut d'un grand nombre. 2. La plus grande victoire que l'Éternel t'accordera dans le combat de ta famille, c'est lorsque l'Éternel Dieu va te faire échapper, va te délivrer du contrôle et de l'influence spirituelle des esprits de l'autel ou encore des esprits qui gèrent ta famille. Alléluia. Et la 3e victoire, c'est lorsque l'Éternel va bâtir, lorsque vous allez réussir à bâtir un autel nouveau, c'est-à-dire un fondement spirituel nouveau qui va gérer votre famille. Je répète, la première grande victoire que l'Éternel Dieu t'accordera dans le combat de ta famille, la première grande victoire que l'Éternel t'accordera dans le combat de ta famille, c'est le salut d'un grand nombre. C'est lorsque un grand nombre sera sauvé, pour ne pas dire tout le monde. Alléluia. La 2e victoire, je disais, c'était quoi? C'est la délivrance sur le contrôle et les influences spirituelles qui viennent de cet autel. Et la 3e victoire,
c'est lorsque vous allez réussir à bâtir un hôtel nouveau, qui sera un fondement nouveau, spirituel, qui va maintenant vous gérer. Maintenant, regardez ce qui se passe. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ces 3 personnes? Ces 3 jeunes gens. Vous grandissez. Mais il y a déjà des choses qui commencent à arriver dans la famille lorsque vous vous observez. Alléluia. Et l'Éternel a un programme. L'Éternel veut délivrer votre famille. L'Éternel a un programme par son amour. Il veut vous sauver. Il veut sauver votre famille. Il veut délivrer votre famille. Il veut élever votre famille. Il veut sécuriser votre famille. Alors, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il doit traiter alliance avec l'un de vous. L'Éternel va traiter alliance avec l'un de vous. C'est le premier élément. Dieu doit passer par quelqu'un. Et la personne que l'Éternel va utiliser ne viendra pas de l'extérieur, ça doit être un membre de votre famille. Alléluia. Dieu passera par vous. Et il va chercher quelqu'un au milieu de vous. Et c'est ça qu'on appelle l'élection divine. Et cette élection, Dieu n'a pas de critères comme des critères des hommes, des critères des humains. Dieu choisit celui qu'il veut. Dieu ne choisira pas le plus beau d'entre vous. Dieu ne choisira pas le plus intelligent d'entre vous. Dieu ne choisira pas le plus je ne sais pas quoi. Il va lui-même se décider. Et le choix de Dieu va tomber sur celui-ci. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme l'Éternel et Dieu veut l'utiliser, comme c'est lui, comme l'instrument pour la délivrance de la famille, l'Éternel doit d'abord commencer à le retirer lui, à délivrer ces garçons. Que sa vie ne soit plus sur cette influence. Que sa vie ne soit plus contrôlée par cet hôtel. Est-ce que vous me comprenez? Que sa vie ne soit plus contrôlée sur cet hôtel. Et vous remarquerez dans chaque famille, il y a toujours une personne. Il peut être une femme ou un homme qui va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il va commencer à aimer la prière et les choses de Dieu. Et vous allez commencer à remarquer que sa vie commence à devenir un peu différente. Il commence déjà à échapper au contrôle et aux influences spirituelles. Ça, c'est déjà un signe qu'il est la femme de l'alliance ou l'homme de l'alliance. C'est déjà un signe qu'il est celui que Dieu va utiliser pour les autres. Vous allez tous remarquer que vous tous, vous aimez l'alcool, mais lui n'aime plus faire ça. Vous allez remarquer que dans la famille, tout le monde aime la débauche, mais lui commence déjà à aimer et à goûter la vie de la sanctification et il aime ça. Vous allez remarquer que dans la famille, tout le monde n'aime pas aller à l'église, mais lui il aime les choses de Dieu. Vous allez remarquer que tout le monde dans la famille aime critiquer les pasteurs. Parce que ça, c'est aussi un esprit. Il y a des esprits comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils viennent d'une famille où les esprits n'aiment pas les choses de Dieu. Les esprits qui vous contrôlent n'aiment pas les choses de Dieu. Ce qui fait que vous allez voir dans une famille où les parents, les enfants, tout le monde aime critiquer les pasteurs. Tout le monde aime critiquer les choses de Dieu. Tout le monde ne part pas à l'église. C'est-à-dire les esprits qui gèrent votre famille, ils n'aiment pas les choses de Dieu. Et vous n'allez jamais comprendre ça. Mais un dimanche comme ça, tout le monde est à la maison. Un dimanche comme ça, tout le monde est à la maison. Quand un pasteur passe à la télé, on peut l'insulter gratuitement comme ça. Les samedis, le week-end, c'est tout le monde qui va aller boire, qui va je ne sais pas faire quoi. Mais vous allez remarquer que parmi vous, il y aura toujours une femme ou un homme qui ne va plus faire ces choses. Ça, c'est un signe que votre famille est déjà bénie. Vous avez un instrument que Dieu va utiliser pour la délivrance des autres. Et quand Dieu va les retirer, alléluia, je disais, le plus grand, l'une des plus grandes victoires que Dieu accordera, c'est lorsque l'Éternel Dieu, lorsque tu vas bâtir un nouveau autel pour l'Éternel. C'est comme ça que Dieu a dit à Gédéon, tu renverseras l'autel de ton père et tu bâtiras un autre. Alléluia. Et il vient ici. La deuxième table ici représente l'autel de Dieu. Représente l'autel de Dieu, qui est un nouveau fondement spirituel. Cet homme ici a un lien familial et historique avec vous. Mais sur le plan spirituel, il n'a plus de lien avec vous parce qu'il est géré autrement. Il est géré par un autre autel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez, pasteur? Il est géré par un autre autel. Il n'est plus géré par les esprits qui vous gouvernent.
Alléluia. Quand les esprits qui gèrent votre famille vont décider que personne ne se marie, lui, il va se marier parce qu'il est géré par une autre force. Quand les esprits de votre famille vont se décider que personne ne sera sauvé, lui sera sauvé parce que lui, il est géré autrement. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Toi qui es un homme d'alliance, alléluia. Non seulement Dieu t'a récupéré. Une deuxième chose, une autre chose qui va se passer en toi, c'est la conscience et la lecture spirituelle sur la famille. Lui, il va commencer à comprendre les choses autrement. Il va commencer à comprendre les choses autrement. Vous allez boire, comme d'habitude, mais lui, en regardant, il va sentir que ce n'est pas normal, c'est un esprit. Félix, tu seras très turbulent. Toi, tu crois que c'est lié à ton caractère, mais lui, il a une autre lecture, il va comprendre que c'est un esprit. Il dit, depuis que tu as fini tes études, difficilement, et même pour trouver un travail, c'est très compliqué, pour tes pays dans la vie, c'est très compliqué. Tu dis que c'est la conjoncture, c'est le Congo, c'est comme ça chez nous. Mais lui, il a une autre lecture, il va sentir que c'est un esprit qui est derrière tout ça. Dieu va commencer à réveiller sa conscience. Il ne va plus voir les choses comme vous. Parce que l'Esprit de Dieu qui le gère maintenant, l'autel de Dieu qui le gère maintenant, commence à réveiller sa conscience. Alléluia. Et lorsque sa conscience va se réveiller, Pasteur Léon, il y a un troisième élément qui va arriver, c'est la colère sainte. C'est la colère sainte. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va plus supporter certaines choses. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous remarquez dans la famille quelqu'un qui ne supporte plus certaines choses, c'est lui. C'est lui-là est déjà commencé à comprendre que Dieu veut utiliser quelqu'un pour que les choses changent. Je ne supporte plus que les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Je ne supporte plus voir mes frères et sœurs être des pauvres. Je ne supporte plus voir mes parents tout le temps malades. Je ne supporte plus mes sœurs ne pas se marier. Je ne supporte plus que mes sœurs divorcent aujourd'hui, divorcent demain. Je ne supporte plus que nous vivons dans de telles conditions. Lorsque cette colère commence à monter, comprends que tu es celui que Dieu va utiliser. C'est comme ça que Moïse, lorsqu'il voyait un Égyptien frapper un Juif, il ne supportait pas. C'est ces cœurs-là que Dieu donne aux hommes d'alliance et aux hommes de mandat ou encore aux hommes de mission. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? J'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel Dieu réveille ta conscience, qu'une colère sainte commence à monter dans ton cœur. Sois celui que Dieu va utiliser pour que les choses changent. Sois celui que Dieu va utiliser pour que les choses changent dans ta famille. Je dis, sois celle que Dieu va utiliser pour que les choses changent dans ta famille. Et le troisième élément, c'est l'équipement. Dieu doit t'envoyer en mission, alors il doit t'équiper. Alléluia. Et c'est quoi l'équipement? C'est l'onction. Tu seras oint. Et l'onction de Dieu sur toi t'accordera la force, la sagesse, l'influence. Les anges de Dieu seront avec toi parce qu'il y a un grand combat. C'est quoi le combat? C'est libérer les autres. Alléluia. Et l'une des choses que tu dois utiliser pour libérer les autres, c'est la prière. Alléluia. Et quand ce temps arrive, tu vas commencer à prier. Tu t'engages maintenant dans une lutte spirituelle pour que tes deux frères soient libérés. Je peux même ajouter un troisième frère. Ange, tu viens. Tu t'engages maintenant dans un combat spirituel. Tu t'engages dans une lutte spirituelle. Quel que soit le temps que ça va prendre. Tu peux aller là-bas. Quel que soit le temps que ça va prendre. Mais tes frères doivent quitter cette influence. Cet autel doit être renversé. L'image que je te donne, c'est l'image de ta famille. Il y a quelqu'un qui doit être sauvé dans ta famille et l'Éternel va le sauver par toi. Je dis l'image que tu vois, je parle de ta famille. Oh, la débauche doit s'arrêter dans ta famille et ça passera par toi. L'image que je te donne, je parle de ta famille. Cette série de divorces doit s'arrêter, ça passera par toi. Oh oui, cette histoire de célibat qui dure doit s'arrêter, ça passera par toi.
Les choses doivent changer dans ta famille et ça passera par toi. Et quand cet homme va commencer à prier, il prie pour Yedidia. Seigneur, sauve Yedidia. Seigneur, sauve Yedidia. Que son âme soit sauvée. Qu'il croie en toi, Seigneur. Qu'il te rencontre, oh Dieu. Seigneur, sauve Yedidia. Sauve son mariage, Seigneur. J'ai appris que mon frère, dans son foyer, les choses ne marchent pas. Seigneur, sauve Yedidia. J'ai appris, oh Dieu, que le chômage vient de le frapper. Mon frère n'a plus d'emploi. Seigneur, j'ai prié Yedidia. Fais quelque chose, Seigneur. J'ai appris, oh Dieu. J'ai appris, oh Dieu. Pendant que tu pries sur le plan spirituel, tu es en train de libérer ces garçons. Et l'Éternel qui honorera ta foi et qui t'accordera la victoire, alléluia, tu verras comment ce que la main de Dieu va prendre ton frère, va le libérer de cette influence maléfique qui gère ta famille pour le ramener aussi devant l'autel. Vous êtes à deux maintenant. Oh, j'ai pris au nom de Jésus. Tu prieras pour ton frère et l'Éternel va honorer ta foi. Tu prieras pour un membre de ta famille et l'Éternel va honorer ta foi. Je dis, tu prieras pour tes parents et l'Éternel va honorer ta foi. Je vois ton frère, la vie de ton frère changer, la vie de tes frères changer, la vie de tes soeurs changer, la vie de toute ta famille changer parce que toi, tu t'es engagé dans la prière. Vous êtes maintenant à deux. Tu vas dire à Yedidia, aide-moi Yedidia, aide-moi. Ange aussi doit être délivré, il doit quitter cette influence. Et vous êtes à deux. Commencez maintenant à prier. On prie pour Félix. Seigneur, nous avons appris que ça ne marche pas pour Félix. Seigneur, c'est Félix. Seigneur, Félix. La nuit, je ne prie. Je ne peux pas dormir sans citer le nom de mon frère. Le matin, je ne peux pas commencer la journée sans citer le nom de mon frère. Je veux voir ma famille être sauvée. Si tu es parent, tu veux voir tous tes enfants être sauvés, être délivrés. Il y a des choses qui doivent changer. Et l'Éternel qui va honorer ta foi va sauver ton deuxième frère. Lui aussi, il quitte cette influence. Il reste qui? Ange. Et là, le monde, le fondement spirituel de ta famille commence déjà à trembler. Plusieurs commencent à échapper à leur contrôle. Plusieurs commencent à échapper à leur influence. Oh, j'ai pris au nom de Jésus. Les esprits qui gèrent ta famille vont remarquer qu'il y a quelqu'un qui nous a échappé. Oh mon Dieu. J'ai dit les esprits qui gèrent ta famille vont commencer à remarquer que plusieurs échappent à nos... Oh mon Dieu. J'ai dit les esprits qui gèrent votre famille, ils vont commencer à remarquer qu'il y a des gens qui commencent à nous échapper. Ils échappent à notre contrôle. Ils échappent à notre influence. Et qui est à la base de ces choses? Même quand ils vont découvrir que c'est Giovanni, ils ne vont rien faire. Parce que dans une alliance, il y a aussi le clause de la sécurité surnaturelle. Ah, ils ne vont rien faire. Mais nous sommes maintenant à 3. Il y a un qui reste. Il y a un qui reste. Nous allons encore nous engager. Quel que soit le temps que ça va prendre, nous allons nous engager. Lui aussi, il doit nous rejoindre. Et lorsque nous allons nous engager dans la lutte, pour sauver Ange, il va venir ici. Alléluia. Et là, Giovanni, tu as réussi à bâtir un nouveau fondement spirituel pour ta famille. Ta famille n'est plus gérée par ces esprits. Ta famille n'est plus gérée par cet autel qui est le fondement. J'avais dit dès le départ que les autels sont des fondements spirituels qui gèrent des familles. Alléluia. Mais ici, maintenant, tu viens de bâtir un hôtel nouveau. En Jésus-Christ. Un hôtel nouveau en Jésus-Christ. Qui va maintenant commencer à vous gérer. Cet hôtel va gérer vos esprits, vos âmes et vos corps. Cet hôtel va gérer vos foyers et votre destinée. Et tu remarqueras que tu ne seras pas le seul à t'épanouir, mais c'est tout le monde dans la famille qui commence maintenant à s'épanouir. Pourquoi? Parce que vous êtes gérés autrement sur le plan spirituel. Nous venons de renverser, oh mon Dieu, Gédéon, tu n'iras jamais loin.
va d'abord renverser. Tu dois renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Va renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Baal veut dire maître. Il y a un esprit qui vous contrôle, Gédéon. Il y a un esprit qui vous gère spirituellement. Moi, je vais t'utiliser, mais je veux que cet autel soit renversé. Et quand cet autel est renversé, frère, ça n'existe plus. Et la famille va être gérée ou va évoluer tout autour d'un autel nouveau. C'est l'autel de Dieu en Jésus-Christ. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. C'est un autel nouveau en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est quoi cet autel? Je disais, cet autel n'est rien d'autre qu'un fondement spirituel nouveau qui va maintenant commencer à vous gérer. Vous allez nourrir, vous allez entretenir cet autel par votre vie de prière, par la sanctification, par vos offrandes. Tout est géré maintenant autrement. Alléluia. Alléluia. C'est la première partie de ce message et nous allons maintenant parler comment est-ce que cette alliance va commencer maintenant à vous influencer et à vous impacter. Alléluia. Je disais que les alliances sont de modes de gestion. Vous êtes géré maintenant autrement. Dieu va vous gérer maintenant autrement par rapport à cette alliance nouveau qu'il avait traité avec toi. Maintenant, c'est pour tout le monde. Tu vas bâtir une famille, mais cet hôtel te gérera toujours. Tu iras chez toi bâtir ta famille, cet hôtel va te gérer. Tu iras chez toi, chacun à un certain moment ira chez lui. Peut-être l'autre va vivre au Canada, l'autre à Paris, l'autre au Congo. Chacun vivra là où il voudra. Mais sur le plan spirituel, il y a une force spirituelle qui vous gère. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Vous savez, même avant que l'autel soit renversé et qu'un autel soit bâti, Gédéon avait bâti un autel, il a appelé cela Yahweh Shalom, qui veut dire l'Éternel ma paix. Que l'Éternel soit le shalom de votre famille. Que tes sœurs et frères soient épanouis, soient sauvés et épanouis. Commence déjà à sentir le signe du mandat de Dieu pour la délivrance de ta famille. Le message d'aujourd'hui, Pasteur Léon, je voulais juste te dire à quelqu'un, c'est toi que l'Éternel et Dieu veut utiliser pour la délivrance de ta famille. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro. Merci.